bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Grasse-Toulon. Coach avec vous, pour commencer, on a fait un petit débrief en après-match qu'on avait publié. Avec le recul, j'imagine très heureux de la victoire et de retrouver une dynamique. Ah, bien sûr. Quand tu ne gagnes pas pendant 3 matchs et que tu prends 3 points contre une bonne équipe de Bergerac, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Voilà. Après, la joie, oui, très heureux. Joie modérée. Je voulais vous poser la question, on l'avait évoqué la semaine dernière avec le match qui a été décalé. Donc vous finissez finalement votre année civile ce week-end à Grasse. Est-ce que vous avez réorganisé les congés donnés aux joueurs, la préparation de la deuxième partie de saison? Comment ça va s'articuler un petit peu? Non, on va garder le même calendrier, si ce n'est qu'on a trouvé un match amical pour la semaine prochaine. Voilà, mais on va libérer les joueurs. On aurait dû jouer le 21. On va libérer le 20, un jour avant, c'est tout. Voilà. Alors ce sera Grasse ce week-end, gros morceau, co-leader de la poule. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, à quoi vous vous attendez ce match là-bas qui est toujours difficile? Grasse, vous connaissez bien, toi aussi tu connais bien. Donc c'est déjà un terrain pas facile, c'est chiant même. C'est un des rares synthétiques qu'on a dans la poule. Maintenant avec Fréjus et Jura, on avait joué sur synthétique, mais c'était occasionnel parce qu'ils refaisaient leur terrain. Bon, le terrain, c'est un derby, 06-83, c'est un derby. D'ailleurs, on le sent quand ils nous accueillent, on le sent dans les tribunes, on sent que c'est un derby. Bon, moi-même, quand je suis allé avec d'autres équipes, ça a toujours été un derby. Donc voilà, ils ont fait un faux pas à l'extérieur à Saint-Priest. Ils auront à cœur de faire tomber le Sporting. Mais bon, on va pas se laisser faire. Donc, on y va avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, voilà, et beaucoup de volonté. Quel regard vous portez sur cette équipe qui est toujours présente, alors qu'il n'a jamais réussi à décrocher le Graal, comme vous l'avez fait par exemple l'an dernier avec Aubagne, mais qui est toujours dans les 2-3 premiers, qui a un effectif de qualité tous les ans, même si ça change? Quel regard vous portez finalement sur ce club même, j'ai envie de dire? Je vais démarrer mon analyse. Déjà, ils sont dans la stabilité. Le coach, il avait démarré en DH, il avait fait 2 montées avec l'équipe. Depuis en National 2, c'est toujours lui le coach. Donc, c'est des projets viables avec des gens qui travaillent bien. Ils ont un staff qui est assez large. Bon, même si cette année, ils l'ont un peu réduit. Mais habituellement, ils ont un staff assez large. Je pense que le travail de la continuité, on le voit avec leur capitaine, Medjan, ça fait plusieurs années qu'il est là-bas, et les joueurs qu'il y a autour. Leurs meilleurs joueurs, ils se les font prendre parce que quand tu as des résultats, voilà, ils se les font piquer. Il y a plusieurs joueurs de chez eux. Je crois que c'est Gay qui joue au Mans, et je ne me rappelle plus le nom du défenseur qui joue à QI-Rouen. Shibani, voilà, Shibani qui est titulaire en national, qui est en 2003, je crois, qui est parti au-dessus. Ils ont souvent des bons joueurs, ils arrivent à bien recruter. Là, à ce niveau-là, ils sont habiles. Après, ils ont leur principe de jeu, leur façon de faire. Pourquoi ils n'arrivent pas à accrocher la place qui peut leur permettre d'accéder? Je leur souhaite de l'accrocher dans les années futures. Voilà. Pas cette année. Reda, un peu la même question que pour le coach. Est-ce que tu as senti que là, au retour de l'entraînement, au retour à l'entraînement, cette victoire, elle a fait du bien cette semaine? Et déjà, est-ce que la victoire, tu sens qu'il y a un peu plus de sourire dans le vestiaire, que ça a fait du bien aux têtes? Ouais, déjà, c'est une victoire qui fait du bien, vu qu'on était sur 3 matchs sans victoire, donc ouais, ça fait du bien. Et hier, on a vu qu'au retour du match, il y avait une bonne ambiance. L'entraînement s'est bien passé, c'est passé dans la joie, et voilà, maintenant on a une semaine pour Grasse, et on va travailler pour. Je te pose la question à toi parce que le coach il veut pas en entendre parler, mais j'imagine que vous avez tous regardé le classement. Ça s'est vachement resserré avec cette victoire et pas mal d'équipes qui ont perdu devant. Est-ce que ça aussi, ça a créé un peu plus d'excitation pour vous à l'entraînement? Est-ce que vous en parlez entre vous finalement? Pas trop. Bon, je pense qu'on a tous vu le classement. Après voilà, faut pas se fier au classement. Nous, on a des matchs à jouer, à gagner, et on se focalise sur ça, c'est tout. Justement, Grasse, qu'est-ce que toi tu en penses? Une équipe toujours costaud, on le dit, ça fait longtemps que Toulon n'a pas gagné là-bas. À quel type de match tu t'attends? Un match solide de leur part, je pense, parce qu'ils jouent sur un terrain synthétique, ils ont l'habitude.
Et voilà, nous on va y aller pour ramener les 3 points, tout simplement. Est-ce que dans ce contexte-là, d'avoir joué un match amical en début de saison face à eux, ça pèse ou pas du tout finalement? Non, on se connaît tous bien, donc des fois c'est agréable de se jauger, de jouer contre des équipes de ton niveau, de ta poule. Après, ça, comme tu l'as dit, ça reste sur les 4 dernières années, je crois qu'ils ont toujours terminé dans le quatuor ou dans les 5 premiers, donc c'est qu'il y a de la valeur chez eux. Voilà. Bon bah coach, vous en avez l'habitude, on va discuter de joueurs qui est assis à côté de vous. Reda, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous l'avez, j'imagine, un peu découvert aussi au quotidien cette saison quand vous êtes arrivé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Reda? T'es trompes-toi. Je le ça. connais depuis très très longtemps. Mon fils a joué, ils ont joué ensemble avec mon fils quand j'étais ici en 2013-2016, mais c'était pas à Toulon, ils ont joué ensemble à la Garde. Donc mon fils, je l'avais vu à cette époque-là. Et après, quand j'étais parti, je l'ai suivi parce que je sais qu'il a fait quelques clubs. Il est venu sur Sporting jouer en 19, je crois, etc. J'avais demandé, il ne le sait pas, j'avais demandé de ses nouvelles. Et l'année dernière, quand on a joué le Sporting et que je l'ai croisé, ça m'a fait plaisir. Bon, il avait grandi puisqu'il a un moustache qui avait poussé, etc. Donc, non, c'était un plaisir. C'est un plaisir de l'avoir vu. Après... Et moi, de mon point de vue, même si humainement je l'aime beaucoup, je suis très très exigeant avec lui. Il faut qu'il aille chercher son temps de jeu. Il faut qu'il écoute les gens qui lui veulent du bien, donc qui veulent le faire progresser. Donc à partir de là, c'est à lui à me montrer qu'il doit jouer. Voilà, moi les jeunes, je fonctionne comme ça, même avec les joueurs. Il faut qu'ils aillent chercher leur temps de jeu. On l'a vu la semaine dernière. Le petit Lodé, il a répondu aux attentes. En 2004, il a suppléé Wasfan, il a plus que suppléé puisqu'il a fait une très belle rencontre. Voilà, on voit l'émergence, le retour de Silva. Voilà, et lui c'est en 2003. Et comme je lui dis souvent, tu vas chercher ton temps de jeu, même si tu aimes les joueurs, tu vas gagner ta place. Donc là-dessus, j'essaie de corriger dans son jeu. Et là, on a vu que ce week-end il est rentré. Bon, j'aurais bien aimé qu'il marque lui. Même si je suis content qu'Abdou ait marqué, mais voilà. Il faut qu'il travaille, qu'il écoute, et ça c'est le plus important. Mais je lui fais pas de cadeau, voilà. Je lui fais pas de cadeau. Il faut qu'il se batte, voilà. Il faut qu'il se batte et c'est pour son bien, et voilà. Avant de lui donner la parole, quand vous dites je lui fais pas de cadeau, je suis très exigeant avec lui, c'est parce que vous détectez aussi en lui le potentiel pour à minima déjà être titulaire à Toulon, voire plus. C'est aussi pour ça que vous êtes très exigeant. Ben tu sais, des fois je leur dis aux jeunes, soyez contents que je discute avec vous, que je communique avec vous, parce que si ce n'était pas le cas, vous aurez des soucis à vous faire. Donc si je leur parle, c'est que je crois en leur potentiel. D'ailleurs, je vais te faire une confidence, je l'ai analysé ces derniers temps, on a une belle génération, bon, moi je ne suis pas toulonnais, mais on a une belle génération de Toulonnais ou de Varois qui est en train d'émerger. Et j'espère que cette génération-là, s'ils progressent, si mentalement ils comprennent les choses, c'est peut-être des futurs joueurs où justement ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, ou que vous n'avez pas eu ici à Toulon, une identité toulonnaise avec 7, 8, 9 joueurs qui sont de la région, et ce qui est assez rare ces dernières années. Voilà. Bon, Reda, et lui, il en fait partie. Il faut qu'il aille au même titre que Ryan Silva, lui, Evan Gafour, Belkechin, Younes Diatta, qui j'oublie encore. Lodé. Lucas Lodé qui est un Varois, Marius Raymond qui est un Varois. Donc je pense que voilà, il faut le rappeler que bon, peut-être qu'ils étaient un peu jeunes, que c'est un grand club, qu'il faut qu'ils retrouvent le haut niveau, il faut les résultats, qu'eux ils sont là, ils ont la chance d'être dans ce groupe-là. Et que ceux, s'ils veulent s'imposer ou s'ils veulent faire progresser le club et l'équipe, voilà, ça passe par du travail et beaucoup d'ambition. Voilà. Beaucoup de choses à dire avec toi, Reda. Mais déjà, pour commencer, on voudrait clarifier un débat. Est-ce que tu considères que tu as fait une passe décisive à Abdou ce week-end ou pas?
Ouais. On la compte. Ouais. Du coup, on la compte. Ouais. Non, sur tout ce qu'a dit le coach. Avant peut-être même de revenir à ce qu'a dit le coach, tu commences ta première saison pleine avec le Sporting. On t'avait vu déjà l'an dernier sur la deuxième partie de saison. Comment tu te sens? Comment tu as vécu, toi, cette intégration au fur et à mesure au groupe de N2? Et comment tu juges un peu ton début de saison? L'intégration, je me sens très bien, pour commencer. La plupart des joueurs, je les connais tous. Donc au niveau de l'intégration, c'est bien passé. Et ensuite, mon début de saison, je dirais pas trop mal. Après, j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Et je prends ce que le coach me donne et j'essaie de le bonifier au maximum. Voilà, il faut que je travaille encore pour être titulaire. Justement, ta relation avec le coach, il disait qu'il te conseillait beaucoup, qu'il te parlait beaucoup, qu'il en attendait aussi beaucoup de toi. Comment toi tu le vis, cette exigence finalement? Bien. Comme a dit le coach, si un coach parle pas avec toi, c'est qu'il te considère pas, c'est qu'il s'en fout un peu. Donc non, j'écoute attentivement ce qu'il me dit. Et je travaille et j'écoute même les cadres de l'équipe. Mhm. Je prends ce qu'il y a à prendre et voilà, je travaille 2 fois plus. Comment t'as vécu, parce que l'an dernier quand t'as commencé à jouer, t'as été très bon et il y a eu beaucoup d'attentes autour de toi finalement de la part des supporters, de la part des membres du club. Comment t'as vécu un peu cette étiquette qu'on t'a collée de futur leader peut-être dans quelques années de cette équipe toulonnaise? Est-ce que ça t'a rajouté de la pression? Est-ce que tu l'as évacué rapidement? Comment tu l'as vécu? Non, mais déjà ça fait plaisir. Et non, aucune pression. Je suis encore jeune et je pense qu'en travaillant, j'aurai beaucoup à apporter ici. Donc non, je ne me mets pas de pression, je travaille et je verrai bien ce qui se passe. T'évoquais les cadres de l'équipe, comment ça se passe ta relation avec eux? Et j'imagine que tu puises aussi des conseils chez eux. Il y a des joueurs qui ont des très belles carrières, qui ont toujours des très belles carrières en étant au Sporting. Comment tu te nourris de ça? Ouais. Bravo. Il y a des joueurs, comment dire, qui ont eu des carrières professionnelles en Ligue 2, en Ligue 1, tout ça. Donc chaque remarque, chaque même petit pic qui me lance, je le prends et je l'assimile et voilà, je fais avec. Bon, le premier but avec Toulon, c'est le prochain objectif? Ouais. C'est noté? Ouais. Coach, ça va, il a bien répondu? Vous êtes satisfait? Oui, non. Il a très bien répondu. Après, comme je le dis souvent, il n'est pas jeune, il a 21 ans, et voilà, il n'y a pas de temps à perdre, il faut jouer, c'est tout. Voilà. Et voilà, il faut bosser, il faut beaucoup bosser, il faut être sérieux, il faut mettre tous les ingrédients. Quand on est jeune, je lui ai dit il n'y a pas longtemps, je lui ai dit que le temps il passe très vite. Voilà. Donc profite maintenant parce qu'après c'est trop tard. Voilà. Un dernier mot peut-être juste pour le groupe auquel vous aurez le droit ce week-end pour le dernier match face à Grasse? Ce week-end, je vais dire heureusement, puisque on va devoir faire des choix forts, puisqu'on récupère beaucoup de monde, et on va récupérer 2 suspendus la semaine dernière. Là, tout le monde, les blessés sont revenus en réathlétisation, Raymond et Adiran Tchana. Nassim Ahmed, il s'entraîne à fond. Et voilà, Ryan Silva, il est revenu, il a eu la chance de vite jouer. On commence à avoir tout le monde et c'est une bonne chose. De toute façon, ceux qui n'auront pas le temps de jeu en 1-2 iront aller chercher leur temps de jeu en R2. Voilà. Donc, non, il y aura des choix à faire, mais bon, voilà. Vous évoquiez, et pardon, je rebondis juste là-dessus, des choix forts, mais vous en avez déjà fait des choix forts le week-end dernier face à Bergerac. Il y a eu pas mal de changements dans l'équipe. Vous l'aviez dit en conf de presse juste avant qu'il allait y avoir du changement. Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous sentiez que vous aviez besoin, que le groupe avait besoin à un moment donné qu'il y en ait 2-3, voilà, qui puissent certains enchaîner, d'autres se retrouver un peu sur le banc aussi? Est-ce que voilà, ce turnover entre guillemets, si on peut le dire comme ça, que vous avez effectué face à Bergerac, qu'est-ce qui vous a satisfait finalement? Non, c'est vrai que tu m'avais posé la question, tu m'avais dit que comment on pallie au mauvais résultat. Je t'avais répondu par le changement, mais c'est pas tant le changement, c'est d'apporter de l'émulation. Je t'avais dit que ça avait du moins bon aussi si tu n'avais pas les résultats. Bon, là on a eu le résultat, tant mieux. Mais je pense que comme je l'ai toujours dit, que ça va des gardiens aux attaquants. Tous les postes ils sont doublés chez nous.
Et je pense qu'on peut réellement et sincèrement avoir une gestion de groupe et non pas d'équipe. Voilà. Donc on l'a vu la semaine dernière. Qui va jouer ce week-end il peut y avoir encore des changements, bien sûr. Mais voilà, après, même si le résultat légitimise les choix au football ou dans toutes les compétitions, oui, on fera encore des choix ce week-end. Oui. Mais si tu me demandes si les entrées, oui, Silva, il a fait son match. Lodé, j'en ai parlé tout à l'heure. Gafour, il est rentré et il a presque fait une passe D. Je préférais qu'il marque. Voilà, mais voilà, après, qu'il y avait d'autres qui est revenu. Bayo, on n'en parle pas, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Et pour moi, il a fait une belle prestation, surtout en deuxième mi-temps, où il a été hyper généreux pour son équipe. Il nous a permis de presser plus haut, de récupérer, d'agresser un peu plus haut. Mais sinon, voilà, il y a Lioui qui retrouve un peu des sensations. Il faut être patient avec les joueurs, même si ça a été des grands joueurs. Il n'y a rien qui remplace les matchs. Il n'y a rien. Voilà. Donc le fait d'enchaîner, ça va aller mieux pour eux. Merci beaucoup.